Guten Abend, sehr verehrte Gäste. Ich begrüße Sie herzlich zum Architekturvortrag. Als erstes möchte ich Ihnen 2, 3 Worte zu unserer Stiftung sagen. Die Stiftung Architekturdialoge Basel lebt mit einer langjährigen Unterstützung durch die Firma Regent Lighting, bei denen ich mich sehr bedanken möchte. Unsere Stiftung hat 3 Gefäße, eine Agenda, wo wir das Architekturgeschehen in Basel festhalten und auch einen kostenlosen Newsletter an über 1000 Architekten versenden. Wenn Sie interessiert sind und das noch nicht bekommen, hat es am Ausgang dann einen Flyer, den man mitnehmen kann und sich melden kann. Das zweite Gefäß, Architektur ist eine kleinere Form von Architekturvorträgen, die im September stattfinden, wo immer ein Architekt mit einem Gegenüber in einem Dialog steht. Dieses Jahr werden wir Architektur und Energie thematisieren. So kommt zum Beispiel ein politisches Thema. Meinrad Morger hat bestätigt, dass er eventuell mit Rudolf Rechsteiner über eben Architektur und Energie von der politischen Seite her redet. Es gibt denkmalpflegerische Themen und technologische, die da thematisiert werden. Die Einladung und Announcements erfahren Sie von unserer Stiftung. Dann die Architekturvorträge, wie wir sie heute hier abhalten, die kommen aus diesem Fundus der Architekturstadt Basel, Vitra, Novartis, Roche, aber auch kantonale oder öffentliche Projekte, die stattfinden, die bekannte Architekten zu uns in die Stadt führen, und wir möchten es hier nicht verpassen, die Ihnen eben auch präsentieren zu können. In diesem Gefäß finden jeweils 2 Vorträge statt pro Jahr. Der nächste wird dann voraussichtlich am 26. Oktober stattfinden, und wir arbeiten in diesem Gefäß seit vielen Jahren mit der Swissbau, wo ich mich eben auch bedanken möchte für diese Unterstützung und Zusammenarbeit. Im 2010, wo die nächste Swissbau stattfinden wird, vom 12. bis 16. Januar, werden wir natürlich auch einen hochkarätigen Vortrag organisieren für Sie. Auch da sind Sie dann herzlich eingeladen. Für diesen Sutor de Mura Vortrag hat sich Implenia Bau als Sponsor zur Verfügung gestellt. Sie erstellen eben auch das Sutor de Mura Gebäude im Novartis Campus. Co-Sponsoring Valo Bertschinger Bodenbeläge und Appli Metallbau. Danke ebenfalls für die Mithilfe des Zustandekommens dieser Vorträge. Nun zu Sutor de Mura ganz kurz. Er ist 1952 in Porto, Portugal geboren und gilt als einer der prominentesten Vertreter der zeitgenössischen portugiesischen Architektur. Er hat dort studiert und gearbeitet bei Alvaro Siza und Fernando Tavora. Er hat in den 1980 einen großen Wettbewerb gewonnen und hat daraus dann auch international und nationales Renommee gewonnen. Unter anderem ist er eben auch hier in Basel jetzt tätig. Er baut ein Laborgebäude auf dem Campus, das Physic Garden 3 heißt. Seine Merkmale, die wir vielleicht am ehesten kennen, sind der Stein, die Materialität seiner Bauten. Wir werden aber überrascht sein, dass es eben nicht nur Steine gibt, sondern auch Glas, wie Sie später sehen werden. Sein vielleicht berühmtestes Bauwerk ist das Stadion in Braga, und wenn es noch
reicht, wird er uns auch dieses noch vorstellen. Souta de Mura wird in Französisch reden. Sitzt auch Anne-Marie Wagner hier, die das Wichtigste, wenn es nötig ist, auf Deutsch zusammenfasst, aber sonst sprechen die Bilder. Et nous sommes heureux de pouvoir saluer Eduardo Souta de Mura parmi nous et nous te remercions que tu as accepté notre invitation et nous réjouissons d'apprendre plus sur ton architecture et toi-même. Et s'il vous plaît, et merci beaucoup. Bonsoir, je parle en français. J'ai pensé que c'était une langue officielle en Suisse, mais je vais être traduit. Excusez-moi. Première chose, c'est remercier l'invitation d'être ici à Bâle. Et je suis c'est une ville où je travaille, et pourtant c'est comme une deuxième maison. Les choses marchent bien. Et j'ai beaucoup d'amis. C'était une surprise d'arriver à voir beaucoup d'amis. Et ça, c'est un plaisir. J'ai porté 5 projets, mais je pense que je ne savais pas qu'avec la traduction, je pense qu'on ne va pas parler des 5 projets parce que c'est très lourd. L'architecture aujourd'hui, c'est très lourd. Pourtant, on parle de 4. Et on commence pour le projet que je fais ici à Bâle, dans le campus de Novartis. Wird 5 Projekte oder 4 nur vorstellen. Man fängt an mit dem Projekt in Novartis hier in Basel. Pourtant, j'ai commencé à travailler à Novartis pour faire un concours ici, après l'édifice de Diner, avec 3 phases. Après, CCG qui a bâti. Et après, ils m'ont donné un autre site devant une place pour faire un autre édifice. Ça, c'était le projet du concours. C'est au sud. Et un des jours que j'avais plus de chaleur dans ma vie, c'était en Suisse. Dieses Wettbewerbprojekt, das entstand an einem Tag, wo sehr warm hatte in der Schweiz. Et j'ai pensé qu'on devait protéger le sud. Pourtant, j'ai imaginé. Und er dachte, man muss den Süden, dass man sich vor der Sonne schützen muss im Süden. J'ai imaginé faire ces boîtes pour faire de l'ombre. Pourtant, c'est une structure horizontale où je peux introduire ces boîtes en aluminium. Es gibt wie Schachteln, die vor der Fassade hängen. Au nord, c'est sans protection. C'était Nord un édifice de bureau. Et entre les boîtes, on pouvait voir le fleuve, le Rhin et la ville. Et on pouvait avoir aussi des fonctions. Durchblicke zwischen den Schachteln. Après, il y avait de open space et aussi des trous qui faisaient la liaison verticale. Open Space, Büros und durchgängige Lichthöfe. Des bureaux pour faire des réunions, ces boîtes en aluminium. Schachteln für Sitzungszimmern. Et maintenant, je fais un projet, c'est un autre édifice, c'est un bloc avec 20 mètres pour 25. Jetzt heute macht ein Projekt, das ein Block ist, 25 Meter mal 25. 5 étages, c'est pour tout le monde la même chose. 5 Geschosse, es ist für alle das Gleiche. Il y a la structure dans la façade. Die Struktur befindet sich in der Fassade. Et les escaliers ascenseurs avec aussi une structure centrale. Mit einer Strukturzentrale, mit den Kernen, mit den vertikalen Erschließungen. Pourtant, il y a des piliers en fer et les verres. Metallstützen und Glasfassade. Avec un système de fenêtres coulissantes pour protéger le soleil. Mit einem System von verschiebbaren Fenstern. Pourtant, c'est la boîte
C'est la boîte sans protection. Après, si le soleil entre, sont coulissantes. Et après, ils peuvent varier et chacun dans son bureau peut contrôler le soleil et la lumière. Jeder kann in seinem Büro das Licht und die Sonne kontrollieren. C'est le prototype, une maquette où on voit les verres qui peuvent changer et couper. Hier sieht man die verschiebbare Fenster. Maintenant, on peut parler un peu de l'angle. J'ai utilisé un angle comme Miss Van der Rohe dans le Aluminium Center. J'ai utilisé le même détail de Miss Van der Rohe dans l'Aluminium Center. Es ist dasselbe Detail wie Miss Van der Rohe im Center. C'est absolument nécessaire de faire la tradition, non? Sinon, c'est Aluminium Center, Aluminium Center. Non, excusez-moi. Et le problème, c'est que dans les années 40 ou 50, on n'avait pas ces problèmes d'isolement. Et pourtant, à mon avis, c'est un peu gros, mais ce sont les règles suisses. J'ai pensé à faire en noir, après j'ai changé pour... Et après, je pense que l'édifice est très protégé. Et c'est cette contradiction qu'il y en a toujours. Après, avec les ingénieurs suisses, on est arrivé à une bonne protection solaire, mais pas d'une bonne lumière à l'intérieur. Maintenant, on travaille avec des ingénieurs allemands. C'est plus clair. On n'a pas besoin de la lumière intérieure, mais il faut avoir plus d'air conditionné. C'est l'architecture. J'ai essayé de faire les toits, le plafond, tout vert, parce que j'ai pensé comme cet édifice est une grande machine. C'est un consommateur high-tech de laboratoire. Pourtant, j'ai pensé un peu comme une esthétique années 60, Prouvé, Centre Pompidou. C'est une grande machine. Et je pensais un peu ridicule à cacher. Pourtant, c'est mieux pour manutention. Il y a aussi des règles pour maintenir. J'ai dit, bien, on dessine tout. Et je pense que c'est bien si on fait les choses bien, à faire comme des layers, électricité, acoustique, air conditionné. Le hall d'entrée, j'ai présenté ça avec une double hauteur. Et après, il y avait une relation verticale et horizontale. Ici sont les deux colonnes en béton, qui sont la structure des ascenseurs. J'ai laissé en béton. Et ils m'ont fait une critique pour ne pas mettre le verre dans le rez-de-chaussée et laisser ouvert, sans verre. J'ai pensé qu'il n'y avait pas la continuation de la modulation. J'ai essayé de faire un tableau hyper réaliste qui dessinait, comme Magritte, on voit ici, qui dessinait les choses qui ne pouvaient pas le faire. Après, on a invité un sculpteur, on a parlé avec Novartis, et maintenant je travaille avec un sculpteur portugais qui est connu ici à Bâle, et qui s'appelle Cabrita Reis. Et en fait, on a travaillé pour laisser ces colonnes en béton, et pourtant ça c'est du brique portugais frappé. L'édifice est en construction, et ça c'est le détail des verres verts, en vert gris et le gris qui ont des senseurs pour protéger la lumière et le soleil. Ça c'est un monument que je suis en train de finir. C'est la commémoration des morts à Porto quand l'armée de Napoléon a entré à Porto. Les gens, il y avait ici un pont qui était fait pour des barques, des bateaux liés pour des câbles. Napoléon a entré, Napoléon non, le général Soult, et tout le monde a allé pour le pont pour passer pour l'autre ville. Le pont s'est cassé, ils ont eu 2000 ou 3000 morts. Pourtant, ils m'ont demandé la mairie pour faire un monument dans le centre historique. Je ne voulais pas faire un monument, une chose très grande.
j'ai pensé et proposé faire 2 petits monuments, un de chaque côté. Sur la démarche, j'ai essayé de trouver le site juste pour faire la pièce. Elles sont symétriques. C'est un morceau d'acier Corten. Ah, il est là. Moi, je l'ai mis là, mais la navigation, ils ont dit non. L'autre, c'est là. Et ça commence par une pièce de Corten, acier Corten, 8 mètres. On fait double. Après, on la coupe et on fait la rotation. Pourtant, ce n'est pas un monument, c'est un objet que les gens, tout le monde dit, où est le monument? Mais j'aime ça, dans cette atmosphère, des ponts Eiffel ici, c'était ridicule d'arriver à faire une grande sculpture, à mon avis. Pourtant, j'ai coupé la pierre à faire un angle, j'ai mis le Corten et après j'ai coupé, j'ai projeté. Et ça donne, ce n'est pas analogique, mais donne une certaine rêverie d'un bateau. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et les gens, ils s'approchent parce qu'ils pouvaient s'asseoir là, mais ils sont ici. Ce que je dis, c'est je ne veux pas mettre ici un monument, ni là, ni ici. Pourtant, c'est seulement dessiner ou projeter la tension ou l'énergie entre les deux. Ça, c'est le signe. Ça, c'est la dernière maison que j'ai finie. C'est une maison en pente, une rue qui fait comme ça, une différence de 3 mètres. C'est une maison patio. J'ai dessiné 2 patios. À est, les chambres. Ouest, les salles, une piscine. Et on entre en milieu. Et ce sont 2 volumes qui se touchent. Et on fait une petite rotation. Comme la pente entre là et là, c'est 3 mètres. En bas, il y a une entrée pour un garage et la piscine et la salle de machine dans le coin. On voit ça, les chambres ouvrent pour le patio, la salle ouvre pour un autre patio, l'entrée centrale. Et ici, c'est une salle et la piscine. Pourtant, on voit, ça c'est le patio des chambres avec un jardin. L'entrée c'est au milieu et le patio des salles. Ça c'est l'entrée de service avec une fenêtre. Et ça c'est du marbre, c'est une grande porte. La piscine est ici et il y a une salle des machines. Pourtant, comme la maison c'est patio, je n'avais pas besoin de faire des murs pour limiter. Pourtant, il est assez plein que je pense qu'ils vont s'agrandir jusqu'ici et on ne voit pas la maison. C'est l'entrée centrale. On voit ici le décalage entre les 2 volumes. On entre, il y a une pièce de marbre. Je suis allé voir les marbres pour la salle de bain et j'ai vu ces marbres italiens très beaux et j'ai essayé de les utiliser au dehors. On entre et si le marbre continue, il tourne pour la salle. Ça, on voit pour le couloir des chambres. On entre dans la salle. Ici, c'est le fireplace, aussi en marbre. Et le morceau que j'ai coupé ici, je l'ai utilisé dans les, je ne sais pas dire, escaliers. C'est la vue de la salle avec ces fenêtres suisses, Vitrox, que j'utilise beaucoup. La piscine, elle est là. La piscine avec une fontaine que j'ai copiée de la Stoa d'Athènes. C'est une pièce à marbre. Et un coin pour manger avec une table. Et avec un paysage horrible, c'est la périphérie de Porto. Tout le monde me dit, pourquoi tu as ouvert
pour cette périphérie. Ici, il passe le métro, et après sont les usines et des maisons horribles. Je pense que c'est comme les photographes. Quand on peut choisir un angle et transformer un peu la réalité. Le couloir des chambres, à la fin les 2 chambres, le patio des chambres avec un jardin, avec des plans un peu japonais. Et après j'ai essayé, c'est un peu petit, et j'ai mis un grand miroir ici pour continuer et donner une autre dimension échelle à la maison. Pourtant, on voit le miroir, ça c'est la vue de la chambre principale. Ici, on peut dire que c'est une maison très bien construite. Parce que, par exemple, ce détail, il y a une joint entre plafond et après, s'il finit ici, on doit voir le négatif de le joint. Mais pourtant, on a fait, par exemple, on a fermé à 45 degrés. Ça veut dire qu'ici, on ne voit pas le joint, mais quand on se promène dans le couloir, on le voit. Ça, c'est un projet que j'ai dessiné à 20 années, 22, quand j'étais professeur ici en Suisse. Et j'ai dessiné pour une banque. Et après, ils ont vendu le terrain avec le projet. Pourtant, ce projet, maintenant, il est fini, la construction, mais il y a 20 ans. C'est le grand boulevard qui va du centre de la ville pour la mer, avec 5 kilomètres. Il y a une rue ici, avec des édifices à 4 étages. Et j'ai commencé, c'était le premier architecte, ça c'est moi, après l'avenue Cisa et c'est un autre espagnol. J'ai proposé un édifice bas et avec une grande profondeur, une tour en arrière, comme le Seagram, pour donner un peu d'atmosphère et faire une place. Pourtant, j'ai pensé avec cette échelle, continuer l'échelle de la rue, venir en arrière. Cisa, après une année, il a fait ces 2 tours avec la même dimension. Et on travaillait, on a fait des projets à Salzbourg. Moi, j'ai fait un hôtel et lui, il a fait le casino. Et on connaissait bien Salzbourg avec ses places baroques qui faisaient comme ça. Pourtant, on a dessiné une place, une autre place et une autre place. Les clients, Cisa, n'ont pas aimé. Pourtant, on voit ici la proportion du petit et de la tour. La tour, ce n'est pas une tour, c'est une tour portugaise. Et on voit le système, c'est une structure dans la façade. Et après, j'explique pourquoi c'est dans la façade, avec les escaliers ascenseurs, les salles de bain et les kitchenettes au centre. Le problème des tours, comment on fait une tour en verre? Le soleil, et c'est fort au Portugal, j'ai proposé pour le sud faire vert avec une protection, pour le nord la même chose, pas de problème. Est, ouest, on devait fermer pour ces couloirs. Et pourtant, elle marche comme ça, la place, l'édifice bas, et après il est ouvert au nord et au sud et fermé à ouest. Comme dans ces constructions, et comme la structure dans le projet, ce n'était pas dans la façade au début, c'était là une peau, et on discutait avec les banques, l'administration, et chacun des administrateurs disait une chose. Ah, je veux la tour en verre, c'est une banque transparente. L'autre disait non, en acier pour être plus moderne. L'autre non, en granit pour être en banque lourde. Et pourtant, ce sont ces discussions avec les clients. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Avec la structure domino, on peut choisir la peau. J'ai appelé et on n'arrivait pas à une conclusion. Et j'ai travaillé avec les ingénieurs à dire il faut définir la façade avec la structure pour finir avec ce dialogue. Parce que les clients ont plus respect aux ingénieurs qu'aux architectes. Pourtant, on a passé à offert.
Et après, on a fini le projet de cette façon. Les pompiers ont défini l'auteur, et après, les ingénieurs ont défini la largeur, parce qu'on devait faire la division entre le sol et l'auteur du pompier. Et pour faire une division la plus rentable possible, on devait avoir cette dimension. Si on pouvait faire plus large, on perdait un étage. Et j'ai décidé de le faire en pierre. Why not, en pierre? J'ai présenté la maquette, ils ont dit bien. Pourtant, c'était de la pierre jaune avec du acier corten. Ça, c'était à 20 années. Ils ont dit très bien, c'est une maquette avec 1,5 mètre à l'échelle en 50. Et ils ont dit très bien, mais après ils m'ont dit, j'ai vendu le projet avec le terrain, vous pouvez porter la maquette à votre bureau. J'ai porté à ma maison, j'ai bâti une armoire pour garder les vidéos. Et après, passé des années, les Espagnols ont acheté le terrain et le projet. Et c'était la crise. Ils ont dit, c'est du risque, nous architectes. Il faut changer, on ne peut pas bâtir en pierre et du fer. Il faut essayer quelque chose de plus léger pour liberter la structure. Est-ce qu'on peut essayer l'aluminium? Et j'ai dit oui, bien sûr. Pourtant, on fait un petit magasin pour vendre les étages, mais j'ai dit, est-ce que je peux faire une maquette à l'échelle 1-1 et essayer comme un laboratoire les matériaux? Et on a commencé à essayer en aluminium. On a eu la conclusion qui était très chère avec l'aluminium massif. Et pourtant, on a commencé à essayer des pièces fausses. Et comme j'ai utilisé cette forme pour faire des scénarios pour une opéra, j'ai appris dans le théâtre que les choses, elles sont tout fausses. Et pourtant, ils m'ont dit, ça commence, et c'est vrai, c'est en bois jusqu'ici, on voit cette ligne, et ici, c'est du nylon. Et pourtant, ce sont des tours qu'on ouvre, et c'est seulement de la peinture. Et j'ai pensé, on peut faire la même chose. Et on a commencé à faire des détails jusqu'au 4e étage vrai, et après fausse. Une chose pour être cohérent, c'est le problème de la vérité en architecture. C'est toujours, dans le point de vue éthique, marche très bien, mais il faut le dire que l'enfer, c'est plein de projets intelligents. Et ce qu'on voulait, et on n'avait pas d'argent, c'était ici, c'est l'aluminium, et ici devait être des pièces en pierre. Mais on a la pierre extérieure, mais ils ont dit, architecte, c'est très cher mettre la pierre à l'intérieur. Et même si quelqu'un veut changer, c'est très lourd. Pourtant, j'ai essayé ce type de détails. Ça sont, jusqu'au 5e étage, sont des pièces en fer, parce que les piliers sont très élégants, ou trop élégants, ils se déforment. Pourtant, il y a toujours ces pièces en fer, qui après me servent pour faire les brise-soleil. C'est 3 mètres, c'est 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. J'utilise ça pour faire des brise-soleil pour le sud. Et au fond, j'ai changé le détail avec ce type d'angle classique. On a commencé à bâtir et ça a été la première structure en béton. Et c'était devant un hôtel, et l'ingénieur, c'était le même de la maison de la musique. Et quand Rem Koolhaas, il venait à Porto, il restait dans l'hôtel, et il aimait ce type de structure. Il a demandé, qui fait ça? Et l'ingénieur l'a expliqué, dire, bien, tu dois dire à Eduardo que pour rester la structure comme ça, parce qu'elle marche très bien. Mais je ne pouvais pas faire une tour à Porto en verre, et j'ai continué. Et on a mis les panneaux, les premiers panneaux d'aluminium. Et dans mon bureau, tout le monde dit, bien, maintenant c'est mieux, on doit rester en aluminium. Parce que le soleil ouest, il devient jaune complètement. Mais l'édifice n'est pas projeté en aluminium. On l'a fini en pierre.
Et la chose qui me faisait la critique, c'était un édifice années 60, très abstrait, charte d'Athènes, qui ne pensait pas à la ville, la rue, la place. Je pense que ce n'est pas vrai parce qu'il établit des rapports toujours avec la ville préexistante. Et on va à l'ouest, c'est très fort le soleil, et c'est pour ça que j'ai ces joints seulement avec 20 cm. La place, il manque l'autre édifice de César pour faire la place. Et le jeu, et ça sont les ouvertures des couloirs, des salles de bain, et ça sont les brises-soleil sud et nord. Et comment on fait ça? On fait comme une sandwich. Pourtant, quand je dis je vais faire des détails qui ne sont pas vrais, ce n'est pas la vraie pierre, ce n'est pas le vrai aluminium, ce sont des sandwichs. Et c'est pour ça que j'utilise les trous pour voir qui s'est attaché. Ils sont comme ça, fausses. Mais tout le projet s'est basé sur les détails de Mies van der Rohe, qui c'est l'architecte plus fausse que je connais. Pourtant, si on voit tous les coins de Mies, c'est un pilier en fer avec du béton et avec une autre silhouette. Pourtant, l'angle esthétique n'a rien à voir avec l'angle éthique ou de la vraie construction. Et même ces lignes verticaux ne servent à rien, elles servent seulement pour donner de l'élégance. Pourtant, quand Mies, c'est un architecte que j'aime beaucoup, il dit, en parlant de Saint-Augustin, la beauté, c'est le miroir du vrai ou de la vérité. Ce n'est pas sûr, parce que si on dessine avec la vérité, les édifices deviennent monstrueux. C'est comme les femmes, je pense. Pourtant, c'est le résultat final. Tout ça, c'est faux. Et après, ils m'ont demandé pour faire un bureau. J'ai pensé que c'est une opportunité de ne pas mettre des chaises de Mies van der Rohe, des sofas de Corbusier, ou César, quelque chose. Mais c'était une opportunité en laboratoire de continuer l'architecture pour le dehors, le dedans. Pourtant, le dehors, c'était aluminium, et j'ai pensé, je vais faire tout comme une obsession en aluminium. C'est ça, ce sont les lampes qui sont en aluminium avec la lumière indirecte, qu'on peut ajouter d'autres lampes, et les meubles sont une sandwich de nylon et aluminium. Les armoires, et même la table, j'avais peur, c'est une table de 3 mètres, faite pour des profils d'aluminium, comme ça dans l'angle, et elle ne bouge pas. L'air conditionné, c'était des appareils horribles, je n'avais pas d'auteur pour faire le faux plafond, pourtant j'utilisais des appareils, et j'ai mis la machine avec une boîte, un plexiglas transparent comme les horloges Swatch, les premiers. Ici, j'ai coupé un étage et j'ai introduit cette échelle plus fragmentée des objets parce qu'ils ont construit un McDonald's à côté. Et pourtant, je voulais absolument mettre le petit attaché avec une relation à gauche et l'objet indépendant. Pourtant, j'ai transformé l'étage en ce type de boîte. Et on voit le McDonald's. C'est très bas. Ici, c'est la ville collage de les gens qui me faisaient la critique de ça, c'est abstrait. Et pourtant, mais c'est la rue Corridor que Corby il faisait comme ça. Tous ces éléments, ils font des rues. Entre l'horizontal et le vertical, il y a une autre rue fermée. Des relations avec des édifices. La fenêtre. La place. J'ai changé le granit jaune pour ne pas continuer comme ça, pour faire un joint ici et laisser l'édifice un peu plus insolite, métaphysique. De nouveau, la rue Corridor et le rapport entre les deux. Et comment faire l'édifice horizontal. J'ai pensé que c'était la tour qui a tombé. Pourtant, tous les détails sont presque les mêmes, presque. J'ai utilisé la même syntaxe, on dit, syntaxe, au grammaire, pour faire
l'horizontal comme le vertical tombé. On a fini, et après la place, et j'avais, comme c'était très lié comme une citation, l'édifice de Seagram, je regardais quand je montais ces escaliers, j'ai dit, il manque quelque chose entre le petit et le grand. Il manque quelque chose. Et j'ai dit, c'est le Calder. Ça, c'est le petit, le Cameron, c'est à Chicago. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux proposer une sculpture. J'ai un ami sculpteur. J'ai essayé avec du papier une sculpture type le sculpteur. Après, le client espagnol, il a accepté de faire une sculpture. Et j'ai élevé tous les plafonds fausses du garage. Il a resté en béton. Et avec l'argent, on a fait la sculpture. Et ça, c'est quand on vient de la rue Petite. Et ça fait comme un genou qui articule les deux. Et comme c'était un peu gris, Porto c'est gris, c'est comme la Belgique, c'est gris, l'édifice c'est gris, ça donne un peu de gai pour la place. Bien, et pour entrer dans cette machine en pierre et aluminium, il faut entrer, ouvrir une porte, il n'y a pas de fenêtre. Pourtant, comme tous ces fosses, j'ai pensé, si je fais la rotation des détails, il manque un négatif. Parce que si on dessinait une porte ici, ça pouvait devenir domestique et il donnait de l'échelle. Parce qu'à la fin, l'édifice n'a pas d'échelle. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de tête. C'est une répétition. Et on ne voit pas les étages, parce que chaque étage a 3 pièces. Le maire de Porto, ce n'est pas des gens plus intelligents au monde, il m'a demandé combien d'étages il avait l'édifice, parce qu'il pensait que ça c'était un étage. Et pourtant j'ai fait la rotation de la peau et on peut découvrir la vérité. Pourtant les lettres s'appellent Bourg. Quand on entre, on voit au contraire. Et ici, c'est toute la partie en arrière, comment on le fait. On voit les vrais piliers et la structure qui vient soutenir la pierre. Pourtant, on comprend. C'est comme dans les films. Il y a un film, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Truffaut. Quand finit le film, il vient en arrière et on voit tous les... On comprend que le cinéma, c'est faux, ce n'est pas la réalité. On voit ici l'entrée avec les pièces en fer que j'ai utilisées aussi comme structure pour les brise-soleil. Et après, on a dessiné aussi des tapis qui sont l'ombre de la sculpture dans le noir. On voit ici des couleurs. Quand le soleil entre, il projetait dans le noir et on a fait un peu la même chose. Les détails pour l'édifice basse. Pourtant, je ne savais pas comment le finir. Pourtant, quand on ne sait pas finir une chose, on la coupe. Et pourtant, j'ai présenté une coupe avec des pièces fausses aussi. Et ça n'existe pas, mais c'est seulement pour fermer. Pourtant, on a coupé ici. Il pouvait finir ici, ici, ici. Ce n'est pas Vignola, c'est un système qui se répète. Et après ça, j'ai commencé une tour à Benidorm qui est faite pour des pièces préfabriquées en béton, mais les mêmes, parce que tous les appartements devaient voir la mer, c'est la règle pour les plages. Mais après la crise est venue et c'est suspendu. Ça, c'est le stade. Je pense qu'on a du temps. Oui. Ça, c'est la ville de Braga. Il y a une dépression de la montagne avec 50 mètres ici, une vallée avec une ligne d'eau. Et dans le plan, cette partie, la ville, on peut voir
n'a pas continué parce que c'est la différence d'auteur. Elle a fait le tour ici. Pourtant, ici, c'est comme un parc. Et la mairie a proposé un campus sportif. Et dans cette ligne, ils ont mis le stade parce que c'est rationnel, avoir les courbes de niveau qui tournent. Je suis allé au haut de la montagne ici, excusez-moi, faire des photos pour voir le site. J'ai découvert cette carrière, on dit carrière. Et j'ai pensé que ça c'est très beau. Et si je peux continuer cette carrière jusque là-bas, je peux faire comme les théâtres grecs, couper la montagne et faire le stade. Je suis allé au bureau, j'ai fait les comptes, et ça pouvait entrer 15 000 personnes. Ils me demandaient un stade pour 30 000. Pourtant, j'ai dit, bien, il faut faire une tribune ici pour 15 000 personnes, mais j'ai besoin d'une autre, symétrique, en béton. Peut-être j'ai besoin des câbles pour la soutenir dans la montagne. Et avec des câbles, j'ai 15 000 ici, avec des câbles, je peux faire une couverture comme le pavillon du Portugal de Cisa où j'ai travaillé, sur des câbles avec une épaisseur de 15 cm en béton. Bien, après, on a besoin de la lumière et on a pensé à Alvar Aalto pour ouvrir des skylights pour entrer la lumière. Mais les règles de la télévision, ils ont dit jamais, parce que le soleil se projette avec des cires dans le sol. Et l'important dans un stade, ce n'est pas le stade, ce n'est pas le football, c'est la télévision. Et pourtant, on a travaillé avec la télévision et j'ai compris qu'un stade de football, c'est un studio de télévision, parce que l'important, c'est la lumière. Et j'ai pensé, on fait un théâtre. Pourtant, on fait un théâtre avec une scène et avec toutes les lumières presque verticales. Et j'ai ouvert la couverture pour entrer le soleil. Et j'ai pensé pas à Cisa, qui était fermé, mais aux structures des ponts au Pérou. Et ça, c'est le plan du stade. C'est la montagne qui était comme ça. On la coupe jusqu'ici. Et le stade, c'est ça. Ici, c'est la ville. Il y a beaucoup de rues. Et on entre et on a dessiné une place. Là. Les gens qui viennent à pied de la ville. Les gens qui viennent de l'autoroute. Il y a un grand parking. Il peut laisser la voiture. Pourtant, il y a 2 places et 2 tribunes. Une pour les gens de Braga et l'autre pour les visiteurs. Une place pour les gens ici et l'autre place pour les gens là. Le programme pour ces choses européennes, c'est énorme. Et pourtant, je ne pouvais pas avoir cette idée naïve d'introduire le programme dans la pierre. Ce que j'ai décidé, c'est entre la pierre et le béton, mettre toutes les choses qu'on a besoin, le restaurant, la presse. Et ici, on voit qui entre pour ce côté. On peut traverser sur le sous-sol pour aller à l'autre côté du stade. Avec un système de rampes. 2 rampes, une qui est pour monter et pour aller à une tribune, et l'autre qui descend pour aller à l'autre. Le stade, c'est un système de pièces en béton parallèles. Entre les deux, il y a des escaliers, des ascenseurs et des salles de bain, comme une règle. La place. Et les choses portugaises, on n'a pas programmé très bien les temps. Ils ont décidé, ils ont invité Foster, Calatrava, et seulement à la fin, ils m'ont parlé, parce que les autres étaient très chers. Et après, on n'avait pas de temps. Et pourtant, on devait faire les 2 choses, le projet et la construction en même temps. On projetait un positif pour savoir quelle matière on allait mettre là, et on projetait aussi des négatifs pour couper la montagne et préparer le terrain pour recevoir le projet.
Et pourtant, c'est le modèle qui en a projeté sans avoir le projet. Pourtant, sans finir le projet, le terrain était préparé pour recevoir l'objet. Mais ça, c'est le négatif. On voit la plateforme, la place supérieure, la place inférieure. Pourtant, on a coupé la pierre à ce niveau. Ici, c'est les joueurs, ici, c'est les VIP, les soupers de VIP, la presse et la place. Si on a coupé la pierre ici contre les fissures de la pierre, ça marchait très bien. Ça. Mais d'un autre côté, à gauche, on a coupé en parallèle aux fissures. Et pourtant, la pierre, elle pouvait tomber. On a fait une opération de soutenir la pierre. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir des câbles qui sont liés pour des fils. Et après, il y a un computateur, comment on dit? Un computer. Il y a un computer pour savoir si la montagne, elle dort ou elle se bouge, comme un animal. Et on travaillait comme ça. On avait une idée, on faisait des croquis. On ne savait pas comment ouvrir. Ce sont des pièces verticaux. On allait introduire des couloirs horizontaux. On devait avoir des trous, des rectangles ou des carrés. Et les ingénieurs, ils disaient, non, la meilleure chose, ça c'est banal, on doit faire des cercles. Et on avait le plus possible l'ouverture des cercles jusqu'à la rupture du béton. Et quand on avait dessiné ça, on avait presque le projet fini, on a fait la maquette, on a commencé à construire pour arriver jusqu'à là. Ici, les cycles préparés pour mettre des traves, comment on dit traves? Non. Travées métalliques, et après on pouvait introduire les couloirs, un ici, un autre là, un autre là. Et on avait des images complètement différentes. Pour moi, ça a été une surprise, parce que jamais j'ai dessiné des cirques. Et mes amis ou ennemis, ils disaient non, Eduardo maintenant il n'aime pas Miss Van der Rohe, il aime Louis Kahn, parce qu'il fait toutes des choses avec les cires. Et on a fini 15 000. Et on a commencé la plateforme où il était la salle, où on pouvait traverser d'une tribune à autre. Et après, il avait une fissure ici pour entrer la lumière. Et on avait des patiots pour les salles de bain et pour les joueurs. Et ici, c'est la salle où tout le monde se retrouve, le roi, le président de la République, la presse, les joueurs, parce qu'il y a des circuits complètement indépendants. Le parking pour les VIP, ça c'est pour les joueurs. La salle poste, c'est une énorme salle de 120 mètres pour 120 mètres, comme la Mesquita de Cordre, avec lumière. Ça, elle est ouverte pour question de sécurité. C'est la structure préparée pour les bus, pour les concerts rock. Et l'entrée de la ville, qui vient de la ville, il y a la place, l'escalier pour descendre. Il y avait un portique, j'ai quitté ça, parce que je voulais la même surface entre le sol et le toit, à rester comme ça. Et on commence à monter. La première plateforme, la deuxième, et ici c'était la carrière où on a commencé. On a coupé la montagne d'ici, ici. Ça, c'est le contrefort contre la pierre pour soutenir la couverture. Et on voit les négatifs pour lier le béton à la pierre, comme ici. De temps en temps, il y avait des accidents et on devait faire des pièces supplémentaires. Et on arrivait à l'auteur de la place. Et on voit ici pour introduire les câbles. La place finie en hauteur.
Ici, on a ouvert des lucernaires, escaliers, lucernaires, et on a mis des verres ici parce que les enfants, ils allaient jusqu'à la fin, étaient dangereux. Les pièces pour entrer les câbles, les négatifs, les câbles. Maintenant, la même idée du Pérou. Ça a été fait pour une entreprise suisse. Les câbles sont suisses. Après des études, on a fait 3 études pour le vent. La première au Canada, la deuxième, je ne sais pas où, en Danemark, et le troisième à Milan. Et l'entreprise suisse, il a proposé ce type d'anti-vibrateur parce qu'avec le vent, il pouvait. Après les plateformes de béton avec l'aluminium en bas, qui doivent coulisser. Et on a fini. Et l'autre problème, on fait une énorme toit et le problème de l'eau. On a pensé l'eau, elle ne pouvait pas tomber. On a fait une inclination 1% et on a dessiné une pièce pour recueillir de l'eau. C'est la galerie avec la lumière et le son, presque verticale. Et l'eau, il y a un tube de l'eau comme ça qui projette pour la montagne avec une pièce comme ça. C'est une pièce en acier. D'ici, 150 mètres et ici, 136. Et on entre pour la place supérieure, on descend, on voit le niveau avec des capitaux. Un métal pour recevoir les angles différents. L'autre règle, c'est pour avoir toujours les piliers verticaux, pas coupés, les plans horizontaux ne touchent pas, il y a toujours une structure inférieure. Et on a une image un peu pyrénésienne où il y a le détail que les piliers sont verticaux et ne coupent pas la structure horizontale pour donner un peu plus d'échelle. Et les piliers ils finissent dans la pierre avec ces petits souliers japonais. Les rampes pour entrer, pour monter, les rampes pour passer pour la salle avec les colonnes. Ça, c'est la Bible des règles, que le béton, c'est très mal construit. On n'avait pas du temps, mais j'avais un team d'architectes à dire ça, c'est important, le rouge, c'est ça. La même ligne toujours, et la ligne tangente. Et comment finir le système, la façade du stade. Je ne savais pas, et comme logique dans ce module, on devait dessiner, pour la logique, si on pouvait continuer, un escalier. J'ai dessiné un escalier qui n'a pas de fonction, c'est comme une sculpture. Pourtant, c'est une rêverie de faire une chose qui n'est pas usée, c'est une chose que j'aime dans l'architecture. Les ingénieurs furieux à dire personne ne va pas payer pour faire des escaliers sans personne. Le lettering, pour savoir si est au centre, à gauche ou à droite, les portes A par exemple, ils ont toujours un angle. C'est à droite presque du centre. Et après la dernière, elle est tombée presque là. Les espaces extérieurs, la ligne d'eau ici entre des murs. Le ticket, c'est un grand porte allemand qu'on ouvre et dedans, c'est très portugais, c'est comme le baroque portugais. C'est très chic, acier inoxydable comme ça. Et après on ouvre et c'est le chaos, c'est le brique, le béton. Le garage pour les machines à couper l'herbe avec des portes de garage. Et la vue finale de la montagne, le stade, un premier paysage de la vallée et les montagnes qui donnent pour Espagne. Quand j'ai commencé à bâtir avec cette idée, j'ai pensé à l'architecture classique et j'ai volé
je suis allé voir l'Epidaurus. Comme ça, j'ai compris que c'est complètement différent des livres. Il y a une chose magnifique, j'ai pensé que les théâtres grecs c'était ouvert, mais ils sont fermés. Ça c'est ouvert pour le paysage. Il y a une première ligne, un mur d'arbres qui finit, je ne sais pas si c'est pour l'acoustique ou pour la vue. Et après, il y a un scénario qui est très loin. Mais la sensation est que le théâtre est fermé. L'autre chose que je demande, on a parlé de Miss, c'est Miss dans l'Epidaurus, et je demande pourquoi dans la Bauhaus, il était le directeur, il est là, il passait les vacances en Grèce, et pourquoi il n'a pas jamais introduit la discipline de l'histoire dans le cours de Bauhaus. C'est un mystère. C'est l'image finale, c'est l'image peut-être que j'aime plus du stade. C'est savoir contre ce discours écologique. Le verre, c'est bon. En Portugal, on dit le verre, c'est bon, le béton, c'est mauvais. Et pourtant, il n'y a pas bon et mauvais, c'est une théorie manichéiste. Les choses sont bien ou mal, et c'est la façon quand on les utilise. Et à la fin, c'est la même chose que je peux dire. On a coupé la montagne et on fait le béton avec la pierre de la montagne. Pourtant, le béton, c'est une pierre artificielle, et même la pierre naturelle, c'est artificiel parce qu'ils l'ont coupée d'une façon qui n'est pas normale. Et seulement les deux ensembles, la pierre, le béton qui est attaché à la pierre, peuvent soutenir la couverture. Après, ça a été très compliqué. Je ne savais pas si j'allais finir le stade pour l'Européen. Et on a réussi. Et les gens, ils aiment le stade. Braga, il est resté, je pense, le 4e de la classification. Il va au championnat d'Europe. Tout le monde est heureux. Et je commence à recevoir des dessins des écoles, comme par exemple, j'ai peur parce que l'idée de l'inclination que les enfants ont du stade, c'est terrible. Et ça veut dire que, et même le bar qui est devant, qui dessine ces choses, ça veut dire que ça c'est un plaisir pour moi. Je pense que c'est un plaisir quand une œuvre d'architecture n'appartient pas à la main, à l'architecte, au bureau, et elle devient quelque chose d'affectif pour la collectivité et pour tout le monde. Merci beaucoup. Super, super. Merci beaucoup. Nous sommes très curieux de voir le Bâtiment en Bâle, und die noch nie in Nordportugal waren, für Sutomura alleine wäre es eine Reise wert. Ich möchte noch mal kurz hinweisen, wir freuen uns, wenn Sie zu unseren Vorträgen kommen, Architektur und im September, im Oktober ein weiterer Architekturvortrag und an der Swissbau im Januar 2010 auch einen großen. Für die, die nicht gerade nach Portugal können, gibt es draußen Bücher von Suta de Mura, speziell ein Buch Steinelement Stone, das für 24,80, das ist so ein Geiz ist Geil-Preis, zu haben ist und dann erst noch signiert von Eduardo Suta de Mura, wenn Sie das wünschen. Das kann man da draußen beziehen von der Buchhandlung. In dem Sinn herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Merci beaucoup und einen schönen Abend.